Franchement, en ce moment, je fais les choses un peu genre sans zik, en fait sans préméditation, mais at all. Je suis là, je viens de me lever, je viens d'aller prendre ma douche, je vois mon tour et j'ai envie de tourner un truc et du coup je vais genre tourner un bail sorti de nulle part. Ok. En pyjama. Je sais pas, tu vois, il y a pas de... Très peu de préparation et en plus je fais les choses complètement par envie comme ça et du coup je vais juste tourner un pot et après retourner faire autre chose. La vie est folle, je suis folle. Ça a été grave une super décision, j'avais un peu peur d'être qu'avec des meufs de 17 ans et en fait que nenni, genre dans ma classe on est 7. On est 7 meufs, enfin genre on s'entend grave bien. C'est pas du tout des meufs de 17 ans. Je crois que c'est d'ailleurs que des meufs qui se reconvertissent un peu après avoir fait d'autres trucs. Donc je sais pas, la moyenne d'âge c'est peut-être 21, 22. Enfin c'est entre 19 ans et 24 ans. En vrai ça va, c'est grave cool. En plus les profs sont ouf je trouve. Enfin c'est que des meufs, nos profs d'atelier. Elles sont vraiment trop sympas et genre trop passionnées. Moi je crois que genre après la première semaine de cours que j'ai faite là-bas, déjà j'étais méga hypée parce que je me sentais vraiment bien, tu vois, je me disais ok en fait j'ai pas fait de la merde, j'ai vraiment pris la bonne décision parce que j'ai grave le sentiment d'être à ma place. Et ça c'était déjà un soulagement de ouf parce que imagine en vrai ça aurait pu être grave quelque chose qui m'a traversé l'esprit en juin et en fait qui s'avère pas du tout être mon truc et bon bref j'avais un peu cette pression mais non donc déjà dès la première semaine j'étais assez sereine et j'étais assez sûre du fait que j'avais pris une bonne décision de ouf. J'en étais vraiment sûre et bref et j'avais trop envie de vivre la vie de mes profs en fait parce que je trouve qu'elles ont trop la meilleure life. T'es là genre tous tes jours toutes tes journées, tu les passes à enseigner ta passion à des jeunes élèves qui kiffent trop aussi et qui veulent juste devenir céramistes. Enfin, je trouve ça trop stylé. Mais bon. J'ai mille et un rêves depuis que je fais de la céramique. J'ai envie d'être prof, j'ai envie de faire des pots, d'avoir un atelier, de donner des cours, je sais pas. Parce qu'avant t'en avais pas, enfin c'est bizarre comme question. Ah ouais, bah non mais en vrai c'est pas si chelou hein. Parce que honnêtement, je sais pas meuf, c'était quoi mes rêves c'était de faire un métier créatif, c'était de faire un métier artistique. Et c'était vraiment un rêve difficile à avoir quand t'es en école de commerce en fait. Parce que c'est quoi les métiers créatifs et artistiques que tu peux faire quand tu sors d'un master d'école de commerce? Maintenant j'ai cherché, donnez-moi vos idées en commentaire. Franchement il y a R hein. J'ai vraiment galéré et mis à part faire de la DA tu vois. Et tout le monde veut être DA et juste il y a des écoles d'art qui ne sont pas des écoles de commerce. Et finalement, quand t'as fait une école de commerce et que tu veux faire un métier un peu artistique, je trouve que c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en plus, tout le monde déteste les écoles de commerce. Oui. La raison, peut-être, clairement. Mais bon, je trouve que dans tous les cas, c'était pas gagné, quoi. De faire un métier créatif en commerce. Puis en plus, j'ai tenté, de ouf, via Dior. Parce que... Donc mon rêve c'était de faire un truc artistique, un peu créa, de rester quand même dans le monde de l'entreprise. Et donc, après moult années d'études et réflexions, j'en étais arrivée à me dire que ce qu'il y a de plus créatif en entreprise, tu peux vraiment te lâcher un peu, ça reste le marketing quand même. Genre notamment tu vois chez Dior en market développement, bah c'est ton équipe qui décide de quels vont être les produits que vous allez lancer en 2023. Genre c'est quoi les tendances de couleurs, c'est quoi les gammes colorielles, c'est quoi le style de rouge à lèvres que les meufs vont kiffer et... Je sais pas, au moins t'as vraiment une petite marge de créativité. Est-ce qu'elle est importante pour le monde? Non, je ne pense pas. Mais en vrai, toujours est-il que via notre formation, pour moi c'est ce qui avait un peu le plus de sens dans le mood artistique. Donc franchement c'est nul, hein, mais je crois que mon dream c'était d'être chef de produit. Non, en vrai, en plus, pour le coup, c'était vraiment
c'était vraiment relativement créatif. Ça a toujours été présent. Et j'ai pas trop réussi tout de suite à savoir comment donner vie à cette envie, mais Et au du moins coup, c'était mal. Et du coup, pourquoi t'as fait une école de commerce? J'ai hâte. En vrai, c'est parce que globalement, je savais pas trop ce que je voulais faire quand même. Genre jusqu'à 3 mois avant la fermeture de APB là, le bail sur lequel on faisait mon choix, je voulais faire médecine. Alors vraiment jusqu'à genre décembre. C'était toujours médecine sur les trucs. Ça n'a aucun sens, imagine. Les envies n'ont aucun sens. Franchement, ouais. Parce que toute ma famille est un peu en médecine, quoi. Toute ma famille a fait médecine ou ingé ou des trucs comme ça. Et donc moi, je voulais être médecin aussi. Mais en fait, j'ai clairement été rattrapée par la pensée que... Bah non, Anne, en vrai, ce qui te fait kiffer, et tu le sais, c'est de faire des trucs créatifs, c'est de faire des trucs genre d'imaginer des bails et tout, tu vas pas aller faire médecine, quoi. Et donc, quand t'as un enfant qui est plutôt bon à l'école, et qui sait pas ce qu'il veut faire, on va où? En prépa. Franchement, mais complètement. Donc c'est pour ça que j'ai fait une prépa. Et j'ai choisi de faire une prépa, pour les écoles de commerce, parce qu'en vrai, je voulais pas faire ingé, parce que j'aimais pas tant que ça les sciences. J'étais plutôt littéraire. Et du coup, voilà, me voilà ici, littéralement 6 ans plus tard. Est-ce que toi t'as fini quand, du coup, tes études? J'ai fini... J'étais diplômée en octobre, là. J'ai toujours pas reçu mon diplôme, d'ailleurs. Mais ouais, j'ai fini en octobre. Mais c'est ouf quand même à quel point, je trouve... T'es là, t'as 18 ans, tu sais pas ce que... T'as 17 ans, tu sais pas ce que tu veux faire de ta life. Et ben en fait, en vrai, envoyer un enfant en prépa, déjà c'est hyper répandu, mais juste, c'est un tunnel sans fin. C'est un tunnel qui va durer 6 ans pour ton gosse. Ça va durer 2 ans de prépa, puis 4 ans d'école. Ouais. Mais après, t'en as, genre, ils restent dans ce tunnel jusqu'à leur burn-out à 40 ans, tu vois. Mais je sais pas, je trouve que c'est quand même fou par rapport au système de la fac, par exemple, où les gens, ils font 3 mois, enfin, pas 3 mois, 3 ans de licence, puis après, tu vois, si ta licence, c'était vraiment ce tunnel-là que tu voulais suivre, ou si c'était plutôt un truc un peu déviant, bref. T'es pas, genre, le nez dans le guidon comme nous. Parce qu'en vrai, qui arrête l'école de commerce en cours d'école de commerce? Alors, genre, c'est pas hyper pro quand même. T'as mis un tel investissement à la fois monétaire et à la fois genre de prépa en fait. Tant d'axes.